Salut et bienvenue dans ce vlog où je vais vous balader dans la ville de Dubaï, cette magnifique, superbe ville, ainsi que les îles paradisiaques de Thaïlande où je vais vous donner mon retour d'expérience sur 18 mois où j'ai testé le marketing relationnel, une industrie très mal comprise, encore appelée le marketing de réseau. Je vais vous donner mon retour d'expérience, ce que j'ai généré comme chiffre d'affaires et commission. Je vais vous partager tous mes résultats en toute transparence et surtout, je vais vous donner des conseils et des astuces si vous souhaitez démarrer dans cette très belle industrie. Alors, je me suis amusé un peu, je ne suis pas un cinéaste ou bien vidéaste de profession, mais je me suis amusé un peu à faire des prises vidéo pour vous. Je me suis un peu procuré du matériel. Ici, vous avez cette caméra qui est une Sony ZV-1. C'est en deux versions, ZV-E10 et la ZV-1 avec cette bonbonne juste pour pouvoir, si vous tournez une vidéo, un vlog dans un endroit bruyant. C'est une très belle caméra. J'ai préféré la ZV-1 parce qu'elle est assez compacte, elle est facilement transportable et on n'a pas besoin d'un objectif supplémentaire. Cet objectif 24 mm fait déjà le jeu. Vous voyez, je l'ai acheté ici à Dubaï, encore tout neuf pour pouvoir un peu m'exercer, m'amuser dans des prises vidéo. Vous avez également cette tige, ce grip qui a des commandes directement dessus pour photo, vidéo, zoom, flow, arrêt, plan directement intégré. On l'a vu tout simplement ici et c'est assez magnifique pour faire un vlog. Je n'oublie toujours pas ce téléphone, mon iPhone 11 Pro Max qui me permet de faire quand même beaucoup de vidéos intéressantes. J'espère que vous allez aimer l'aventure qu'on va partager ensemble. Vous allez découvrir de très belles prises de vidéo que j'ai faites pour vous. N'oubliez pas, il y a en dessous de cette vidéo en description une série de 3 vidéos d'une heure environ où je vous montre comment créer un système de revenus passifs en 90 jours et profiter pleinement de la liberté financière. C'est une formation offerte en dessous de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté dans la ville après l'intro. Un constat majeur que j'ai observé au bout de ces 18 mois par rapport au marketing relationnel, c'est d'abord que les gens ne comprennent pas cette industrie. Beaucoup de gens pensent que le marketing relationnel c'est une plateforme d'investissement où on fait des gains rapides ou alors c'est un système uniquement où on se contente de faire du parrainage, on perçoit quelques commissions et c'est de ça qu'on vit. Alors on ne vit pas du marketing de réseau en faisant du parrainage, c'est une très grosse désillusion. Vous allez gagner de l'argent du fait que vous allez recruter des gens, oui, mais surtout accompagner cette personne à avoir des résultats. Vous êtes payé sur votre capacité à apporter du résultat à vos équipes. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, s'agissant du marketing relationnel, c'est que des gens veulent une réussite rapide et des résultats rapides. Alors ça n'est pas possible. Ce qui est assez curieux, c'est que voilà, des gens sont prêts à ouvrir un petit commerce dans le coin, attendre 3 à 6 mois, voire 1 an pour avoir une stabilité dans leur business. Mais lorsqu'ils s'engagent dans le marketing du relationnel, ils veulent des résultats très rapides. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Troisièmement, des gens abordent le marketing de réseau sans se focaliser sur des compétences. Si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vous devez comprendre que c'est un métier. Un métier, si vous voulez avoir du succès, ça s'apprend. Au même titre que lorsqu'on veut devenir médecin, on se forme. De même, lorsqu'on veut devenir un professionnel de marketing de réseau également, on va se former. Quatrièmement, la plupart des personnes qui se lancent dans le marketing de réseau n'exploitent pas le potentiel du marketing digital. Je vois encore plusieurs personnes au bout de 18 mois, j'ai constaté qu'ils restent avec des méthodes classiques traditionnelles qui ne fonctionnent plus. Hélas, vous avez les possibilités d'associer le marketing de réseau, le marketing digital. C'est d'ailleurs ça qui a fait ma marque pendant 18 mois qui m'a permis d'avoir des résultats que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Et je pense que si vous exploitez ce gros potentiel qui est le marketing digital, vous pouvez faire de gros résultats. Et enfin, le constat que j'ai fait s'agissant du marketing relationnel, c'est que la quasi-totalité des personnes qui abordent cette industrie veulent devenir des entrepreneurs avec une mentalité de salarié. Vous devez comprendre que votre capacité à réussir dans tout business que vous entreprenez dépend d'abord de la personne que vous devenez. Il faut une véritable transformation en soi, bien comprendre sa personnalité, ses valeurs, ses forces et faiblesses, cette transformation, cet état d'esprit qu'il faut avoir si vous voulez avoir des résultats. Vous ne pouvez que recevoir ce que vous êtes capable de gérer, vous ne pouvez qu'attirer quelque chose de meilleur si vous devenez vous-même meilleur. Donc, voici les 5 constats que j'ai fait s'agissant de marketing de réseau. Je vous invite de me suivre pour cette petite balade qu'on va faire à Dubaï. Alors je vous offre là, pour commencer notre visite à Dubaï, un tour en hélicoptère. Je vais vous faire quelques petites vidéos très intéressantes. Nous sommes là dans notre vlog sur le marketing relationnel.
J'espère que vous avez aimé cette belle balade en hélicoptère. Vous avez découvert un peu Dubaï vidéo. On continue notre très très belle aventure. Allez, ciao, portez-vous bien. Alors, ce soir, Dubaï, je vais vous amener en balade dans un yacht. Vous voyez, il est en train de se positionner. Vous allez découvrir Dubaï by Night parce qu'on en a pour 3 heures de traversée, lac artificiel dans la ville. J'espère que vous allez aimer cette très très belle aventure. Alors déjà posé pour la seconde partie de notre vlog ici à l'île de Zanzibar en Tanzanie. Le voyage était super long, c'est carrément 24 heures après 4 heures de vol de Yaoundé à Addis Abeba où on a passé la nuit, mon épouse et moi, et puis voilà, on a continué, nous sommes arrivés il y a un moment, c'est carrément long mais c'est très bien, on est content, nous sommes déjà installés à l'île dans un petit bungalow qui est très bien, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est super intéressant, c'est assez calme, c'est un lieu inspirant pour pouvoir bosser, un petit jacuzzi complètement à l'arrière. Là vous avez la mer, la plage. Je pense que vous allez aimer aussi beaucoup ce vlog. Je vais vous faire découvrir beaucoup de coins intéressants. Nous sommes en train de poursuivre notre aventure, la seconde partie ici à l'île de Zanzibar en Tanzanie. Une superbe ville, la mer est bleue, la population assez sympathique, la nature vraiment super intéressante, c'est hyper calme, de quoi se concentrer, travailler. Donc voilà, je suis assez épuisé. Le programme de la journée aujourd'hui, je vais quand même bosser pratiquement 1 heure sur mon ordinateur parce que voilà, je vais essayer de me concentrer pour préparer déjà l'année 2022 qui arrive, voilà, notamment mon programme de conférences et de tournée. Vous savez, au sein de mon équipe, on a un concept qu'on appelle le Follow Me Tour. C'est un programme de tournée de conférences à l'international. Et l'équipe et moi, on s'est déjà assis. On a fait le bilan de l'année dernière, les bons côtés, les mauvais côtés, comment s'améliorer et comment apporter le maximum de résultats à tous les membres de l'équipe afin qu'ils vraiment vivent leur liberté financière. Alors les questions ici déjà de préparer l'année 2022, je vais me poser sur mon ordinateur et faire le programme de travail des différentes tournées. Nous serons avec l'équipe au Bénin, au Togo, au Burkina Faso. On a également prévu le Congo, Brazzaville, le Congo démocratique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays phares où nous allons beaucoup tourner cette année et si les conditions sanitaires sont bonnes, nous prévoyons également se déployer du côté de l'Occident, en Europe principalement et au Canada. Voilà, alors je vais donc me poser et je vous souhaite donc bon visionnage pour cette deuxième partie de notre vlog. Alors, une question également fondamentale que je reçois, est-ce que les business en ligne sont toujours rentables? La réponse est tout simplement oui, mais le contexte, les choses ont beaucoup changé. Si j'essaie de prendre par exemple le cas des freelancers, aujourd'hui pour les freelancers, il y a
une concurrence super rude et âpre parce qu'il y a quelques années, les plateformes de microservices telles que 5€, Fiverr n'étaient pas très connues, il y avait peu de concurrence, on pouvait proposer des services basiques, on parvenait à faire quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il y a beaucoup de concurrence parce que de grosses agences de marketing digital aujourd'hui proposent des prestations de très grosse valeur ajoutée, parfois à des budgets super faibles. Et du coup, si vous êtes débutant, vous devez aller chercher de véritables compétences pour pouvoir vraiment contenir cette concurrence assez libre pour les freelancers. Et si je prends par exemple le cas de l'affiliation aujourd'hui, vous devez clairement maîtriser l'acquisition des sources de trafic, comment bâtir une communauté. L'affiliation ne va pas simplement aujourd'hui consister à avoir un lien qu'on balance. Il faut être capable d'amener du trafic sur un lien. Ça vous demande des compétences très importantes en domaine de marketing digital. Et de plus en plus aussi, la concurrence est assez rude dans l'affiliation. Le e-commerce, notamment le dropshipping, a connu beaucoup de transformations ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années pratiquement. De 2021. D'abord la réforme de la TVA, une grosse mise à jour de la régie publicitaire Facebook qui est beaucoup utilisée par des dropshippers parce que le dropshipping, oui, ça fonctionne toujours. Les influenceurs aujourd'hui qui ne sont plus la belle époque il y a quelques années. Donc on va voir une décrudescence du dropshipping aujourd'hui. L'infoprenariat, oui, ça fonctionne toujours. Mais comme je vous ai dit, moi je suis beaucoup plus aligné aujourd'hui à des business qui vont me permettre de mettre en place un système de revenus passifs plus que de changer mon temps contre de l'argent. Et aujourd'hui, le marketing relationnel associé au marketing digital est énormément ouvert en ce moment. En 2022, je tourne cette vidéo. Il y a beaucoup de quoi se faire encore de place sur le marché. Des grosses compagnies, j'ai été contacté récemment. Je profite pour vous l'annoncer. Je suis consultant en matière de marketing digital pour une grosse compagnie de marketing de réseau, marketing relationnel, qui fait partie du top 5 de compagnies dans le monde entier et qui m'a proposé une offre en tant que consultant web marketing rémunéré à plus de 200€ l'heure. Alors, c'est pas tellement grand chose, mais je le fais avec grande passion. Je travaille très peu. Je suis sur un projet qui me prend 24 heures pour une somme de 5 000 €. C'est pour vous dire que même de grosses firmes aujourd'hui viennent chercher sur le marché africain des compétences dans le domaine du marketing relationnel. Donc, l'avantage aujourd'hui avec le marketing relationnel est qu'il y a moins de concurrence. Pourtant, vous utilisez toujours des stratégies de marketing digital. Mais surtout, vous parvenez à mettre un système qui va travailler pour vous. Lorsque je dis système qui travaille pour vous, je ne dis pas que vous recrutez des gens qui travaillent pour vous. C'est absolument pas du tout comme ça que ça fonctionne. Que vous parrainez des personnes qui travaillent pour vous. Vous n'embauchez pas des salariés, mais sauf que vous allez mettre un système d'automatisation très poussé qui va prospecter pour vous, faire des présentations pour vous, faire des relances pour vous et vous consacrer dans du temps à développer et à bâtir votre business. Et moi, je préfère aujourd'hui beaucoup plus ce type de modèle, de business model. Si vous avez un peu lu le livre de Robert Kiyosaki, Le Cadran du Cash Flow, vous allez parfaitement comprendre que des personnes qui font fortune aujourd'hui au monde entier sont des personnes qui disposent d'un système. Si vous êtes freelanceur, vous faites de l'affiliation, infopreneur ou bien e-commerçant, vous échangez votre temps contre de l'argent. Aujourd'hui, si vous ne disposez pas d'un système, vous n'avez tout simplement qu'un travail salarié de luxe. C'est ça la différence. Peu importe le niveau de revenu que ça vous génère. Moi, je préfère aujourd'hui avoir beaucoup plus un système mis en place qui me permet de me détacher, de pouvoir être assez libre et vivre une vraie liberté financière avec des revenus passifs. J'espère que vous êtes alignés à ce que je dis. N'hésitez pas d'ailleurs, dans le lien de description de cette vidéo, il y a une formation d'1 heure environ qui va vous montrer comment mettre en place un système de revenus passifs en 90 jours qui va vous garantir à 100% la liberté financière. Je vous demande donc de me suivre dans notre très belle aventure avec ce vlog Dubaï, île Zanzibar à Tanzanie.
Je reçois généralement la question où des gens me demandent si je continue toujours les business en ligne. Alors je vais vous répondre directement oui, je continue le business en ligne, sauf que j'ai changé le business model concrètement. Alors vous connaissez sans doute la plupart des business en ligne, notamment les freelancers, l'affiliation, l'infopreneuriat, le e-commerce sous forme de dropshipping. La différence aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté tout simplement d'échanger mon temps contre de l'argent. Si vous êtes freelanceur, forcément pour être rémunéré, pour pouvoir gagner de l'argent, vous devez faire une prestation, vous investir en termes de temps et pouvoir gagner de l'argent. Moi, j'ai plus voulu m'aligner à ce genre de façon de faire les choses. Pareil pour l'affiliation, il faut du temps pour développer vos offres marketing, développer une communauté, ainsi de suite. Même si vous faites de l'infopreneuriat, c'est du pareil au même. Le e-commerce, notamment le dropshipping, c'est encore beaucoup plus intense. Aujourd'hui, on connaît les blocages de comptes publicitaires sur Facebook. Si vous n'avez pas un SAV béton, vous allez voir votre compte publicitaire sauter. J'ai tout simplement changé la façon dont j'acquiers mes sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai mis plutôt un système qui travaille pour moi où je peux beaucoup plus me déployer, m'occuper de ma vie de famille, voyager partout où je veux, prendre des vacances par exemple comme ici, aller aux Zanzibar et tout simplement arrêter, diminuer mon temps de travail, mais augmenter mes ressources, mes revenus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai beaucoup plus préféré m'aligner sur le marketing relationnel. Alors est-ce que c'est un business en ligne? Oui, business en ligne puisque je déploie mon activité grâce à Internet. Je continue des stratégies publicitaires telles que Facebook, YouTube, ainsi de suite, l'email marketing. Et effectivement, je continue tout simplement à développer des activités en ligne puisque j'utilise toujours des médias sociaux, les sources de trafic que vous connaissez sans doute dans le domaine du business en ligne. Donc, je continue le business en ligne, mais j'ai tout simplement changé ma stratégie de déploiement où je préfère beaucoup plus avoir un système qui travaille pour moi que de changer mon temps contre de l'argent. On continue notre très belle aventure ici à l'île Zanzibar. Je crois qu'on doit faire dans les 34-35 degrés déjà. Ouais, ça grouille de monde là, les gens, il y a énormément d'occidentaux qui aiment visiter l'Afrique avec les belles plages, du beau soleil. Je pense qu'on va passer une journée très très ensoleillée, ça va grouiller, on va aller plonger, on va découvrir de bonnes choses et c'est bien parfois de changer un peu du luxe. J'étais à Dubaï, vous avez vu un peu les villes de Dubaï. On est quitté d'un luxe insolent à de la nature pure, de l'eau bleue. Voilà, vous voyez la mer totalement bleue et c'est super intéressant ici. On quitte un peu de notre cribier habituel au Cameroun. Comment trouvez-vous mon chapeau? Je viens de l'acheter chez ce marchand derrière. Je lui dis que je ne suis pas un blanc. Il veut me vendre ce petit chapeau à, je sais pas, 15 000 francs, c'est quelque chose comme ça. Bon, on est habitué en marchand de tout, c'est comme ça. C'est aussi ça fait la beauté de ces moments qu'on s'englace, qu'on se retrouve entre Africains. Je l'ai fait comprendre que voilà, je suis africain. Nous avons notre guide là derrière, Monsieur Madiba, très très gentil. Bon, on m'a demandé de nager, moi je ne sais pas nager. Hein. Si j'entre dans l'eau, c'est comme si on jetait un clou dans l'eau. Moi je suis honnête, je ne veux pas faire des beaux garçons ici là et me noyer parce que je veux faire des belles vidéos. Non, non, je suis tout simplement là pour tenir ma caméra. Allez! Alors, nous venons là, le Masai Road, l'histoire des personnes qui sont super grandes de taille. Alors, on va les visiter ça ensemble. Okay. Après un briefing de bienvenue par un Masai, nous commençons ici la visite. Hein. C'est très grand, on en a pour une heure, je ne peux pas tout filmer, je vais filmer ce qui est essentiel. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est en résumé, c'est que ici, il y a une véritable culture. Je suis impressionné par un fait, il y a une véritable culture de marketing relationnel. Ici, tout le monde s'entraide, chacun peut dormir chez soi. On essaie de faire grandir les plus faibles pour qu'ils réussissent parce que les conditions, par exemple, pour se marier ici sont très lourdes. Il faut avoir une quinzaine de bœufs. Ils ont tellement gardé leur culture. Je vais vous dire une petite chose. Il y a beaucoup ici qui ne savent pas que la traite négrière a déjà disparu. Et il y a un village extrêmement lointain où, lorsque si vous venez dans ce village, vous serez kidnappé parce qu'ils pensent que ce sont des blancs ou des complices des noirs qui sont venus attaquer une fois de plus leur village pour pouvoir continuer la traite négrière. Vous imaginez un peu, nous sommes en 2021-2022, qu'il y a des cultures un peu pareilles. Il y a une forte culture de leadership. C'est vraiment une énorme culture de marketing des réseaux. Je suis un peu très amusé quand j'entends des gens dire de l'ANAC. On pense que le marketing des réseaux est né d'Internet, c'est né il y a 5 ans, 10 ans. C'est une culture ici, là, vraiment de l'intérêt collectif, le résultat collectif des leaders. Ils ont un plan marketing, on te donne les conditions pour pouvoir avancer.
dans la société, les grades, mais on t'aide à grandir, il y a un esprit de solidarité, il y a un véritable leadership, on essaie d'aider un peu des dents à grandir. C'est amusant de savoir que je peux ne pas avoir dormi, je m'en vais dans la maison d'une femme, même si elle est mon amie, je dors là-bas sans aucun souci, c'est tout à fait normal. Ce sont des dames ici qui construisent les maisons pour des hommes, c'est assez atypique cette culture, c'est à la limite très très amusant. C'est ce que j'essaie un peu de vous résumer, il y a une véritable culture ici de leadership, mais associée à l'esprit, l'envie de vouloir faire grandir tout le monde et réussir. Une grosse communauté qui a gardé sa culture, ils n'ont pas voulu. Vous voyez même des vêtements, c'est identiquement ce qu'ils ont gardé. Je vais essayer un peu de vous faire des inserts dans cette vidéo. Vous allez voir, ils se moquent de nous hein, quand on met des cache-nez, ils se disent que le corona c'est quoi, ils sont pas au courant de ça. Et ils s'en foutent éperdument. Et bon, c'est les cultures et c'est assez impressionnant. Je suis hyper épuisé, hyper fatigué, le soleil rude, j'ai mis crème de soleil. J'ai juste envie de m'étaler un peu. Alors ici, là, c'est le camp d'entraînement des jeunes pour l'apprentissage du tir. Ce sont des adolescents hein, qui se forment. On est en train de montrer ça ici. Mais ils sont aussi en formation. La duplication. Oui. C'est bon, let's go. We need a wife. Alors je voudrais parler de quelque chose de super important dans l'entrepreneuriat globalement, pas seulement l'entrepreneuriat en ligne. Un gros problème que les débutants ont, c'est de pouvoir se focaliser sur un seul business, s'y mettre à fond et aller jusqu'au bout, notamment le focus. Le focus, bon, tout le monde va dire ok d'accord, je me mets à fond, je reste persistant. Mais tout le monde rêve d'une vie de rêve, tout le monde veut avoir un niveau de confort dans la vie, tout le monde souhaite générer des revenus, se donner plaisir, mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Qu'est-ce que j'entends par payer le prix? La réussite, ça se construit. Il y a ce qu'on appelle la loi de gestation. Vous devez accepter l'inconfort pour vivre le confort. Et c'est là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Les gens vont dire je suis focus, mais n'arrivent pas. Le focus tout simplement c'est de pouvoir accepter l'inconfort si vous voulez vivre de confort. Si vous voyez aujourd'hui des gens avoir une vie qu'ils souhaitent, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Vous devez accepter de payer le prix. Vous devez accepter que ça vous fasse mal. Si ça vous fait mal, ça vous tient énormément à cœur. Vous devez accepter de vivre l'inconfort. L'inconfort, c'est de pouvoir s'élever le matin, bosser dur sur son business, ne pas avoir des résultats, mais continuer d'apprendre de ses erreurs, continuer à être persévérant, consistant, garder le cap toujours sans être éparpillé et comprendre que on va développer des compétences et avec le temps d'expérience, on va commencer à générer des revenus. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix de leur réussite. Et si vous voulez réussir, c'est aussi simple que ça. Vous devez accepter de payer le prix. Donc, l'inconfort, c'est la situation qui va vous permettre véritablement de vivre une vie que vous souhaitez et c'est par là qu'il faut passer. Beaucoup de débutants n'acceptent pas ça. Les débutants vont se dire ok, je suis resté focus, mais à la première tentative, lorsqu'il n'a pas de résultat, il va abandonner. Il faut bien retenir, comme je dis souvent, si vous abandonnez, vous prenez la décision de couper une opportunité devant vous. Moi, quand je commençais, le focus est très important. J'avais déjà d'autres activités en ligne qui me généraient très très bien de revenus. Je me suis rendu compte que si je veux vraiment mettre en place un système de revenus passifs, je dois être capable de rester à fond. Vous devez garder le cap, rester focus sans vous éparpiller et c'est là que vous aurez une véritable liberté financière. Bien, voilà, je vais continuer ma petite plongée, c'est pas facile. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette balade. On a fait 1h30 carrément dans l'eau. Ce que je vais faire, je vais rentrer. J'ai une ou deux petites vidéos à tourner. On essaie toujours de bosser pendant qu'on prend des vacances. C'est aussi ça la vie d'entrepreneur. On ne peut pas arrêter toujours de bosser. Mais la seule différence, c'est qu'il y a un système derrière qui bosse en continu, beaucoup d'automatisation. Pendant qu'on se balade, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Bon, il fait tellement chaud. Jour 2 de notre belle aventure ici en Tanzanie, à l'île Zanzibar. Alors je voudrais vous entretenir avant qu'on ne commence cette journée. Ici le programme est assez chargé. Notre guide sera là dans un moment ou l'autre et nous avons une île à visiter. Je vais également vous amener à l'île de Bill Gates. Voilà, Bill Gates ici a toute une île qui lui appartient, vous allez découvrir. Et je vais également vous amener visiter ce qu'on appelle la prison Island, une prison dans une île qui est assez historique.
Alors, je voudrais ici vous parler de quelque chose de très important. La quasi-totalité des débutants qui se lancent dans le business en ligne ont pour une première réflexe d'abord de chercher le meilleur business qui rapporte rapidement l'argent. Et on est focalisé là-dessus. Et ils sont très prudents par l'idée de perdre leur investissement, de faire attention si ce n'est pas de l'arnaque ou ainsi de suite, ce qui n'est pas mauvais en soi. Alors désolé si je suis à lunettes, ici il fait déjà chaud, on est à carrément 32 degrés Celsius, ça picote dans les yeux, donc du coup il faut se protéger les yeux. Donc je disais, c'est un peu cette attitude que des gens ont. Alors ça, ce n'est pas une attitude des personnes qui veulent véritablement bâtir une entreprise sur Internet. Vous devez comprendre deux choses. Tout entrepreneur à succès, quel qu'en soit le domaine, que ce soit le business en ligne, que ce soit l'entrepreneuriat globalement, recherche d'abord l'information. La première chose, vous devez beaucoup plus vous intéresser, vous préoccuper, voilà le mot, à rechercher la bonne information au sujet de l'activité que vous voulez débuter. Ça, c'est la première règle, je m'informe. Deuxièmement, je ne cherche pas à éviter le risque, mais je cherche à comprendre le risque. Parce que dites-vous bien qu'il y a des personnes qui ont réussi dans le projet dans lequel vous voulez vous lancer. Et ces personnes n'ont rien parfois de particulier ou de différent vis-à-vis de vous, par rapport à vous. Mais c'est de comprendre donc que vous devez bien, non pas éviter le risque, mais appréhender le risque afin de savoir comment le contourner. Et enfin donc, vous devez vous adosser sur l'expérience d'un mentor qui a déjà fait le chemin pour vous, qui peut vous montrer comment anticiper le risque, éviter les pièges et pouvoir vous lancer et réussir dans votre projet de business en ligne. Donc, vous ne devez pas chercher le business miracle en évitant le risque, mais vous devez chercher plutôt la bonne information, appréhender le risque parce que tout ce que l'on fait dans la vie, un risque, il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Le simple fait de vous lever et aller à votre boulot est déjà risqué. Vous pouvez vous faire percuter par un véhicule. Donc, appréhender le risque et surtout vous faire suivre les pas d'un mentor. Alors, on va continuer, on va donc commencer notre journée ici. J'espère que vous allez beaucoup aimer ce que j'ai réservé pour vous aujourd'hui. Suivez-moi. Des personnes aussi également me posent souvent la question, est-ce que le business en ligne en 2022 est toujours rentable? Est-ce que ça va toujours fonctionner? Eh bien oui, il n'y a rien de nouveau qui va se passer, sauf que maintenant il faudra beaucoup plus développer des compétences énormes. Le business est devenu super exigeant. Si vous faites par exemple des microservices, vous savez bien que des plateformes comme 5 € sont devenus super rigoureux également avec leurs plateformes, leurs règles. Et voilà, il faut maintenant aller proposer des compétences super importantes, de haute qualité, parce que la concurrence est devenue super importante sur les plateformes de freelancers. Vous avez aujourd'hui des grosses agences de marketing digital qui vont et également proposer des prestations sur des plateformes de freelancers. Alors l'affiliation, oui, l'affiliation, il faut être capable d'apporter de la valeur. Aujourd'hui, il ne suffit plus tout simplement de prendre un lien affilié et le balancer facilement sur Internet ou bien dans des groupes Facebook comme ça se faisait auparavant. Mais il faut être clairement capable d'apporter de la valeur ajoutée à votre communauté, développer une communauté. Et ça demande des compétences assez accrues en termes de capacité d'attirer du trafic sur votre lien affilié et surtout d'apporter vraiment de la valeur à votre communauté. Alors le dropshipping, oui, le dropshipping continue de fonctionner mais est devenu super exigeant depuis la réforme de la TVA en Europe. Je crois que vous êtes au courant de ça et surtout Facebook qui a fait une très grosse mise à jour de sa plateforme a rendu un peu les choses un peu plus complexes. Il faut maintenant avoir un SAV super béton, sinon vous avez votre compte publicitaire et votre BM qui va sauter. Donc oui, il y a toujours des opportunités à se faire. Aujourd'hui également, je compte parmi les business en ligne le marketing relationnel, puisqu'on peut y associer du marketing digital, faire du business. La concurrence est moins rude. Il y a encore énormément à se faire en matière de marketing relationnel associé au marketing digital. On n'a pas une forte dépendance forcément vis-à-vis des régies publicitaires telles que Facebook. Donc aujourd'hui en 2022, il faudra apporter vraiment quelque chose de valeur à votre communauté et développer des compétences énormes si vous voulez frayer votre place dans cet univers qui est
l'entrepreneuriat en ligne. Alors on continue dans notre aventure ici à Zanzibar. Comme vous le constatez, c'est un lieu extrêmement visité, ça grouille de monde ici. J'en viens découvrir, c'est toute une histoire ici que nous allons bel et bien découvrir ensemble. À présent, on s'en va visiter le secteur où il y a des tortues. La première tortue, c'est 197 ans. Elles ont une durée de vie de 200 ans. Après 200 ans, elles décèdent. Elles durent aussi longtemps parce qu'elles sont essentiellement végétariennes. Donc, on va aller découvrir ensemble ces tortues géantes. C'est la fin de cette balade. J'espère que vous avez aimé. On va reprendre la pirogue et aller déjeuner. Voilà, c'était très beau, un site très visité. Vraiment, c'est incroyable de voir que des gens tiennent à leur culture, la préservent et qu'il y ait tout un patrimoine culturel qui représente un pays. Ça c'est énorme. Donc, on va tout à l'heure emprunter notre pirogue et rentrer pour le déjeuner. On va continuer notre aventure. Donc, alors, ça, c'est début de semaine. Nous sommes en train de visiter des plantations Spice Farm, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, la plupart des arbres, c'est des arbres que nous connaissons déjà, mais il y a des arbres, c'est toujours bien de les découvrir. S'il y a quelque chose d'important, d'intéressant, je ne vais pas hésiter de vous en faire une vidéo. Le soleil est quand même un peu doux, moins que la première journée. Et voilà, ça se passe très bien. La spécificité, c'est que ces plantations font beaucoup d'arbres à épices à partir du gouvernement. Parce que j'ai interrogé un peu le guide pour savoir est-ce que c'était le village qui était propriétaire, où il y avait un individu précis qui était propriétaire, mais c'est le gouvernement qui aménage ça comme une zone protégée pour que des touristes également viennent découvrir les différents épices qu'on a en Afrique. Et je pense que c'est le gouvernement également qui contrôle la commercialisation de ces épices-là. Ici, c'est tellement grand, je ne peux pas tout filmer. Nous venons de changer d'hôtel. Nous sommes ici dans la partie sud de l'île Zanzibar. C'est carrément 60 km de la partie nord où il y avait plein d'activités. Ici c'est très bien. Il y a de jolis hôtels de 5 étoiles, des bungalows au bord de l'eau. Je pense que je vais vous faire visiter tout l'hôtel le temps que je me pose et vous allez aimer. C'est ici que nous avons décidé de passer nos 72 dernières heures. Soirée détente au bord de la plage avec un peu de bonne rumba, la chance de déguster Ferregola Pyromane. Je crois que vous aimez la chanson aussi.
Est-ce que t'as capté? On va s'alcooliser et puis mojito. Ce sont un peu les pieds, on va se reposer dans ces 2 jours de dernier repos. Voilà. De bonne rumba ce soir. Nous voici arrivés à la fin de cette belle balade à Dubaï et Tanzanie. J'espère que vous avez aimé ce contenu, surtout ce genre de format de vlog associé avec du contenu. Alors dites-moi si vous souhaitez que je fasse également ce type de vidéo dans un pays précis. Est-ce que vous avez un pays que vous avez à me proposer? Ça sera un plaisir pour moi de le faire. N'oubliez pas surtout, j'ai réservé pour vous un bonus dans la description de cette vidéo, un lien qui va vous permettre en 50 minutes d'apprendre comment mettre en place un système de revenus passifs en 90 jours top chrono et vous garantir à 100% la liberté financière. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer du contenu de qualité que je vais désormais vous partager sur cette chaîne. Diamdia, c'est mon nom, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette balade. On se dit à très vite pour la prochaine aventure. Ciao!